Donc le câble moteur traditionnel est ici. On va retrouver sur ce câble un fil de terre qui est vert et jaune, le fil neutre en bleu et les sens de rotation 1 et 2 en marron et noir. Ces 4 fils là vont redescendre au niveau de l'interrupteur mural où l'on va retrouver donc le fil de terre qu'on va venir connecter sur le fil de terre qui vient de notre prise secteur, le fil marron pour la direction 1, le fil noir pour la direction 2, la phase, le fil rouge ici qui est une phase permanente qui arrive depuis notre prise secteur, et on va raccorder les fils bleus du neutre ou du commun sur le fil bleu qui arrive depuis notre prise murale. On redescend au niveau de la prise murale où là on va retrouver effectivement le fil de terre, la phase et le neutre. Lorsqu'on doit effectuer un échange au niveau du moteur RS100 IO hybride, on va retrouver le fil noir et marron qui correspondent au sens ouverture et fermeture, donc sens 1, sens 2, le fil bleu commun. On n'a pas de fil de terre sur ce moteur-là, c'est un moteur double isolation. Par contre, on va retrouver un fil gris sur lequel il va falloir venir raccorder une phase d'alimentation secteur en permanence sur le moteur. Ça va permettre de toujours avoir la possibilité de piloter notre moteur en radio. Si ce fil-là n'est pas connecté, le moteur ne fonctionnera pas. On redescend au niveau de l'interrupteur mural. Au niveau de l'interrupteur mural, on va donc récupérer le fil marron, le fil noir, le fil gris et le fil bleu. Pour rappeler, le fil noir et marron, ce sont les sens d'ouverture 1 et 2. Le fil gris, c'est la phase d'alimentation permanente. Le fil bleu, c'est le commun ou le neutre. Donc le commun ou le neutre va être branché directement sur la prise secteur murale. Depuis la prise secteur murale, très souvent, on va se retrouver avec un fil de terre qui était là auparavant pour la gamme LT. Comme le moteur RS100 est un double isolation, on n'a pas de fil de terre. Par contre, il va falloir isoler ce fil de terre au niveau de l'interrupteur. Ne pas laisser un fil nu dans le boîtier. On retrouve bien évidemment toujours la phase en fil rouge d'alimentation de l'interrupteur mural. Et on redescend ensuite au niveau de la prise secteur, où là on va retrouver comme précédemment la phase en rouge, le neutre en bleu et le fil de terre.